Laissez-moi deviner, hein. Au fil des années, votre entreprise a accumulé des contacts de clients potentiels, de clients payants, et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une liste de plus de 1000 contacts, mais vous ne savez pas trop quoi en faire pour générer des revenus avec ça? Alors, vous êtes exactement sur le bon épisode de podcast parce qu'aujourd'hui, on vous dévoile 4 manières simples et faciles de monétiser et fidéliser une liste de plus de 1000 contacts. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, ma foi, on aborde un sujet important, un sujet croustillant, le sujet le plus important dans une entreprise. Comment générer des revenus? Donc, effectivement, une des réalités auxquelles on fait souvent face, ou en fait, du moins, qu'on est témoin assez fréquemment avec certains clients qui viennent vers nous pour nous dire « Écoute, bonjour l'équipe LeadFox, notre entreprise, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans qu'on existe. Au fil des années, on a accumulé une foule d'adresses email, une foule de contacts, mais on ne sait pas quoi faire avec cette liste-là. La liste prend la poussière. On leur écrit une infolette une fois de temps en temps, mais réellement, on ne l'exploite pas à son plein potentiel. Et ça, c'est une réalité qui est très fréquente chez beaucoup de PME. Surtout des PME, là, que ça fait plusieurs années que ça roule. On accumule des informations de contact de clients potentiels, dans des salons, dans des expositions, dans des soirées de réseautage, les gens qui s'inscrivent à un concours ou quoi que ce soit. On vient qu'au fil des années, là, on a une liste, là, parfois là, beaucoup plus grande que 1000 contacts, sauf que on ne l'exploite pas vraiment. Alors, c'est votre réalité. Si vous vous reconnaissez dans cet épisode-là, si vous le savez que dans votre entreprise, il y a une liste en quelque part de clients potentiels qui prend la poussière, qui n'est pas exploité à son plein potentiel, à ce moment-là, prenez des notes parce que vous allez découvrir 4 manières simples. OK? 4 manières simples. On va dans la simplicité, dans l'efficacité, rien de compliqué, mais 4 manières simples pour fidéliser et monétiser cette liste de plusieurs milliers de contacts que vous possédez dans votre entreprise. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être croustillant aujourd'hui. Accrochez-vous bien. Donc, voilà. Un des premiers éléments qu'il faut bien comprendre lorsqu'on parle de monétiser ou de fidéliser une liste de contacts, c'est tout simplement que votre liste d'adresses email, okay? Votre infolettre peut être une véritable mine d'or. OK? Je vous le dis, puis probablement que vous vous en doutez un petit peu, mais que vous ne savez pas trop comment aborder ça, vous ne savez pas trop comment exploiter cette mine d'or-là. Eh bien, première des choses, il faut comprendre que cette liste-là vaut énormément d'argent et c'est un actif extrêmement précieux dans votre entreprise. Pour la simple et bonne raison que cette liste-là est constituée de gens qui ont eu un intérêt envers votre entreprise ou qui ont encore un intérêt envers votre entreprise. Donc, des clients payants qui ont acheté ou des gens qui se sont intéressés à vos services, qui se sont intéressés à vos produits et qui ont fait certaines démarches envers vous. Donc là, vous possédez une liste très abondante de gens qui ont un intérêt envers vos services, qui ont un intérêt envers vos produits et avec qui il y a possibilité justement de faire des bonnes offres, de faire des bonnes propositions pour générer des rendez-vous, pour générer de l'intérêt et réveiller l'intérêt de ces plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes-là. OK? Donc, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir communiquer avec ces gens-là. Parce que on ne peut pas juste arriver du jour au lendemain et puis dire « Bon, ben salut, je ne vous ai jamais écrit, ça fait des mois et des mois que je ne vous ai jamais écrit. Aujourd'hui, je vous écris et j'aimerais vous vendre quelque chose. » Non, bien évidemment, il va falloir un peu retravailler ce lien-là. Okay? C'est quelque chose de super facile à faire. Il faut tout simplement commencer par mettre un pied dans la porte, renouer, rebâtir un peu cette relation-là en partageant une infolettre
hebdomadaire, OK? Une infolette hebdomadaire dans laquelle vous allez partager des conseils, des recommandations, des petits trucs, vous allez répondre à des questions et ainsi de suite, OK? On commence par briser la glace comme ça, là, avant de monétiser, avant de fidéliser. On crée un lien de confiance en partageant des conseils, des trucs, des recommandations, en répondant à des questions. Le but est de faire bonne figure, de renouer le lien tout simplement. OK? Au même titre que si vous allez voir un ami de longue date, que ça fait longtemps que vous n'avez pas discuté avec cette personne-là, vous n'allez pas aller le voir du jour au lendemain pour dire Salut, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'ai quelque chose à te vendre. Non, pas du tout. Vous allez prendre de ses nouvelles, vous allez jaser, vous allez répondre à ses questions, vous allez lui donner des trucs, et ensuite de ça, hey, by the way, si jamais ça te tente d'aller plus loin, voici ce que j'offre, voici mes services, voici mes produits. Il ne faut pas avoir peur d'écrire des emails. OK? Il ne faut pas avoir peur d'envoyer une infolettre. Comme je mentionnais en début d'épisode, ces gens-là ont eu un intérêt envers votre service ou envers vos produits, ou ont encore un intérêt, OK? Parce que c'est des clients assez frais ou des clients qui sont moins frais, mais il y a eu un intérêt ou il y a encore un intérêt. Donc, n'ayez pas peur d'écrire, OK? Les gens n'ont pas de problème à recevoir des emails. Ce qu'ils ne veulent pas recevoir, c'est des choses qui ne les intéressent pas ou c'est de la publicité à outrance, OK? Tant que vous êtes en dehors de ce terrain-là, là, vous êtes en sécurité, OK? Et comme je vous mentionnais, si vous partagez des conseils, des recommandations, vous répondez à des questions, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Ne craignez pas de déranger. OK? Donc, on va tout simplement commencer la toute première étape là, avant de plonger là, justement dans les tactiques. Le point de départ va être de renouer un petit peu le lien avec votre communauté, avec votre liste, en partageant des conseils et des recommandations. Ensuite, une chose qu'il va falloir comprendre aussi, c'est que le meilleur truc, hein, le point central de la monétisation et de la fidélisation de votre liste de contacts va être de faire des offres alléchantes. OK? Le succès de votre monétisation et le succès de la fidélisation de vos clients, ça va être sur ce que vous avez à offrir à ces gens-là. OK? Donc, il va falloir penser à des belles offres et des offres croustillante. Ça peut être un rabais, ça peut être un ensemble de produits à prix réduit, ça peut être un nouveau produit, ça peut être un service que vous n'offrez pas habituellement, ou ça peut être un service beaucoup moins cher qu'habituellement, ou quoi que ce soit, ou ça peut être un incitatif monétaire, peu importe, mais il va falloir penser à une offre vraiment intéressante qu'on va mettre de l'avant pour que ces gens-là aient le désir de passer à l'action. Okay? Le noyau est vraiment l'offre que vous allez proposer. Le noyau de la monétisation, c'est vraiment l'offre que vous allez proposer. Donc, gardez toujours ça en tête par rapport aux quatre tactiques que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent. Les tactiques que je vais vous présenter dépendent toujours d'une offre très alléchante, d'une offre très sexy, si je peux utiliser le terme, une offre à laquelle on ne peut pas dire non. OK? Donc voilà, gardez toujours ça en tête. Donc la toute première tactique va être de créer une nouvelle offre. OK? Et là, je parle d'un produit unique, d'un produit ou d'un service qui est unique. Quelque chose qu'on ne retrouve pas sur vos réseaux sociaux, quelque chose qu'on ne retrouve pas sur votre site web, vous allez créer un produit ou une offre qui est unique. Ça peut être un ensemble de produits, ça peut être un nouveau service, ça peut être un service avec un produit, ça peut être un événement spécifique, mais quelque chose de nouveau, mais surtout qui est exclusif à cette liste-là. On ne doit pas trouver cette offre-là sur vos réseaux sociaux, on ne doit pas trouver cette offre-là sur votre site web. Vos abonnés doivent comprendre qu'il y a quelque chose qui a été fait pour eux et uniquement pour eux, et le tout qui est disponible pour un temps spécifique uniquement. Donc, vous allez voir, ça va être extrêmement facile de monétiser votre liste en créant quelque chose d'unique qu'ils n'ont pas l'habitude de voir nulle part ailleurs. Okay? Et il faut faire bien attention de bien le communiquer, ça, que les gens soient bien conscients. Cette offre-là est disponible uniquement à nos abonnés email. Vous ne trouverez pas cette offre-là sur nos réseaux sociaux. Vous ne trouverez pas cette offre-là sur notre site web, du moins pas affichée publiquement. Elle vous est offerte uniquement à ceux qui sont abonnés à nos emails. Profitez-en parce que c'est disponible 48 heures seulement et ainsi de suite. OK? Donc, ainsi, vous allez être en mesure de créer une offre alléchante, une offre
vraiment sexy, si je peux utiliser le terme, et exclusive à ceux qui sont abonnés à vos emails. Et ainsi, lorsque vous allez présenter cette offre-là à des gens qui ont eu un intérêt envers vos services ou qui ont encore un intérêt envers vos services ou vos produits, bien, vous allez être certain de déclencher des ventes ou de déclencher des rendez-vous parce qu'on a la bonne offre à la bonne personne, tout simplement. Okay? Ça, c'est une des premières méthodes pour monétiser une liste, pour déclencher des ventes à une liste. Il faut penser qu'on offre une offre sexy, une offre alléchante à notre liste et mettre un petit sentiment d'urgence. On n'offrira pas ça tous les jours, on n'offre pas ça partout, c'est exclusivement à vous pour un temps limité. Passez à l'action maintenant. Voilà. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. La deuxième tactique est un peu dans le même esprit, mais cette fois-ci, ça va être de créer une offre éclair. Okay? Une offre éclair, un rabais très agressif pour un temps limité uniquement. Et là, la clé ici, là, c'est de le justifier dans le temps. Okay? C'est de donner un justificatif à ce rabais-là que vous allez proposer. Donc, ça peut être un rabais pour la rentrée, pour votre anniversaire, pour une certaine réussite. Ça peut être un rabais là, parce que c'est le temps des fêtes, parce que c'est l'été, parce que c'est la fête du Canada, la fête du Québec, peu importe. Mais il faut donner un justificatif à ce rabais éclair. Okay? Présentement, à l'heure où on est en train d'enregistrer ce podcast, on est en août. Le mois prochain, ça va être la rentrée scolaire, ça va être le retour à l'école et ainsi de suite. Donc, cette période-là de l'année pourrait être un justificatif pour faire une promotion éclair très agressive sur vos services ou vos produits. Donc, vous pourriez écrire à votre liste, bien, parce que c'est la rentrée, parce que c'est le retour des vacances ou quoi que ce soit, on offre 30% de rabais pour 48 heures seulement. Utilisez ce code de rabais-là ou quoi que ce soit. Ou toute la confection de site web est à 30% de rabais. Au lieu d'être 2000 $, c'est rendu 1400 $ ou quoi que ce soit. Là, mon calcul mental n'est peut-être pas bon, mais au lieu d'être 2000 $, c'est à 1400 $ pour les 48 prochaines heures pour que vous ayez un site web qui soit professionnel à temps pour le temps des fêtes et ainsi de suite. Okay? Un rabais éclair pour un temps limité justifié dans une période donnée. Pensez à quel est l'événement, quelle est la période, quelle est la saison ou quoi que ce soit qui peut vous permettre de lancer un code rabais ou une promotion éclair. Okay? Ensuite de ça, les deux prochaines tactiques vont être spécifiquement pour la fidélisation. Okay? Donc, les deux premières tactiques, c'était fidélisation et monétisation, donc les gens qui n'ont jamais acheté chez vous, ainsi que les clients existants. Donc, il y a possibilité de faire une promotion éclair pour les clients uniquement ou une nouvelle offre pour les clients uniquement. Mais là, on va parler vraiment de fidélisation. Donc là, ça va être vraiment juste pour les clients uniquement. C'est là que vous allez pouvoir aussi, pour augmenter la fidélisation de vos clients, bien, créer un programme de référence. Okay? Donc, d'inciter, de donner un certain incitatif monétaire aux clients qui vont vous référer une nouvelle personne ou aux clients qui vont parler de vous et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, là, surtout dans je vous dirais dans les entreprises de services, oui, mais aussi un peu dans les e-commerce. Donc, profitez du fait que vous ayez des clients satisfaits pour mettre en place un programme de référence. Si tu me réfères un proche, je te donne 20 $ et à ton proche, je lui donne 20 $ aussi. Si tu me réfères un client pour un site web, ben, je te donne 100 $ et ton client va obtenir 100 $ aussi, etc., etc. Comme ça vous permet de fidéliser vos clients, hein, renforcer la relation client, mais ça va vous permettre aussi d'obtenir plus de clients de la part de ce client qui est déjà avec vous dans votre entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un client qui est dans votre entreprise, c'est quelqu'un
qui a un lien envers vous, qui vous fait confiance, qui vous a fait confiance et qui, c'est pas parce qu'il a été client une fois qu'il ne peut pas être client une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et ainsi de suite. Donc, il faut profiter un peu là, justement de cette relation pour la renforcer et faire en sorte que cette personne-là puisse vous référer un proche ou quoi que ce soit et justement donner une petite récompense à ce client-là. Si on n'offre pas l'occasion, ben, c'est sûr et certain que vos clients ne pourront pas la saisir. Donc, communiquez avec vos clients actuels, offrez-leur un incitatif pour qu'ils vous recommandent à leurs amis, pour qu'ils vous recommandent à leurs proches ou quoi que ce soit, et vous allez être en mesure d'avoir plus de nouveaux clients et de renforcer la relation avec vos clients existants, tout simplement. Et finalement, la quatrième tactique, et non la moindre, eh bien, on va faire un peu de surf sur ce que je mentionnais, que une fois qu'un client est client avec vous dans votre entreprise, eh bien, c'est beaucoup plus facile de le faire réacheter des produits ou des services complémentaires parce que cette personne-là vous fait déjà confiance, est déjà satisfaite de vos produits ou de vos services. Donc, la quatrième tactique va être de créer des offres, des événements, des offres, des produits, des rabais ou même des événements spécifiques à vos clients existants. OK? Donc, vous allez pouvoir dire, bon, ben écoute, tu as acheté disons, la confection d'un site web avec moi, eh bien, savais-tu que je peux aussi t'offrir le service de SEO? Je peux aussi t'offrir le service de publicité sur Facebook pour t'amener plus de visiteurs. Je peux aussi t'offrir le service d'entretien régulier. Je peux aussi t'offrir le service de rédaction d'articles de blog pour que tu puisses bien te référencer sur les moteurs de recherche, etc., etc. OK? Donc, ça va être justement de sélectionner les clients existants dans votre liste et leur proposer des offres complémentaires à ce qu'ils ont consommé chez vous, que ce soit un produit ou un service. Un client existant coûte 7 fois moins cher à aller chercher qu'un nouveau client et aussi est susceptible de dépenser 3 fois plus qu'un nouveau client. Pour la simple et bonne raison qu'il vous fait confiance et qui a été satisfait par vos produits ou vos services dans le passé. Donc, profitez de ce momentum. Profitez de cette opportunité pour dorloter vos clients et leur offrir des services subséquents, des services complémentaires à ce qu'ils ont déjà acheté dans le passé. Donc, pour faire un petit résumé des 4 manières de monétiser et fidéliser une liste de plus de 1000 contacts, la première des techniques va être de créer des offres spécifiques pour votre liste. Des nouvelles offres, des offres qu'on ne trouvera pas sur votre Facebook, qu'on ne trouvera pas sur votre site web de manière publique, mais des offres qui ont été créées uniquement pour ceux qui sont abonnés à vos emails. Ensuite de ça, ça va être de créer des promotions éclairs. Promotion éclair pour 24 à 48 heures seulement et de justifier cette promotion-là avec un événement, avec une période de l'année, avec un anniversaire, peu importe, mais de justifier ce rabais-là. Ensuite de ça, pour fidéliser vos clients, ça va être d'instaurer un programme de référence, de récompenser vos clients pour tous les amis ou les proches qu'ils vous réfèrent. Ça va vous permettre de renforcer le lien avec votre clientèle et d'avoir de la nouvelle clientèle. Et puis finalement, ça va être de créer des offres, des promotions, des événements uniques à vos clients payants pour les fidéliser et faire en sorte qu'on ait cherché plus de revenus avec ces clients-là qui vous font déjà confiance et qui sont déjà satisfaits de vos produits ou vos services. Élaborer des services, élaborer des produits complémentaires à ce qu'ils ont déjà acheté et ainsi, vous allez être capable de générer encore plus de revenus avec votre liste actuelle de clients potentiels. Et si ça vous intéresse et si vous voulez tester ça et mettre en place ces techniques-là, eh bien, vous pouvez justement démarrer un essai gratuit de LeadFox qui va vous permettre d'importer votre liste de contacts et d'envoyer des infolettres à votre liste de clients et de clients potentiels. Fait que vous allez trouver un lien dans la description du podcast qui va vous permettre d'ouvrir un essai gratuit de LeadFox. LeadFox est un logiciel marketing tout en un qui va vous permettre de générer des revenus, de communiquer de manière fréquente avec une infolettre intéressante et prospère pour justement générer des revenus, monétiser votre liste et fidéliser votre clientèle. Donc, cliquez sur le lien dans la description. Vous allez pouvoir démarrer un essai gratuit de LeadFox. Vous allez pouvoir importer votre fichier CSV de clients potentiels et ensuite de ça, envoyer une infolettre et pouvoir récolter ce qu'il y a de plus beau dans une entreprise, des revenus,
Je blague bien sûr, mais vous allez pouvoir justement commencer à monétiser et fidéliser votre liste de contacts qui en ce moment prend peut-être un peu la poussière. Je vous remercie beaucoup d'avoir été jusqu'ici dans l'épisode. Si ça vous a plu, si vous aimez les conseils qu'on vous partage, eh bien, abonnez-vous au podcast, cliquez sur le petit bouton s'abonner. Laissez-nous un petit avis 5 étoiles aussi, ça nous fait toujours chaud au cœur et ça nous laisse savoir que vous appréciez le contenu qu'on vous partage. Ça nous encourage à vous partager encore plus. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!